Je me présente, Chloé Roumagère, je suis membre du conseil d'administration d'Un Vélo Une Ville et je suis aussi responsable des communications et de la concertation des arrondissements de la ville de Montréal. Le but de la formation aujourd'hui, c'est pas de faire de vous des superstars de la télévision ou du cinéma, c'est plutôt de vous expliquer quand Un Vélo Une Ville est sollicité par les journalistes ou les médias et que les journalistes souvent souhaitent connaître du vécu, avoir de l'expertise, de l'expérience, vous connaître davantage, vous pourriez être amené à parler avec des journalistes, soit à la caméra, soit en entrevue. Fait que c'est des choses qui peuvent arriver au cours de la saison. Fait que le but aujourd'hui, c'est vraiment de dédramatiser la situation quand elle se présente. Je vais en parler un peu plus tard. Est-ce que tout le monde m'entend bien avant de commencer? Yes. Ouais, ok, pas besoin de micro. Le point de départ en communication, vous allez me dire, oh, bah, c'est facile, moi je suis à l'aise quand je parle, il n'y a pas de problème. D'autres, ah bah moi je suis un peu plus gênée, etc. Le but là aujourd'hui, c'est de rester naturel. C'est vraiment le secret en communication. C'est pas parce que vous parlez bien que vous allez sortir bien à la caméra ou que vous allez sortir bien devant un journaliste. Le but, c'est d'avoir vos bases, à savoir, vous êtes là pour quoi? Vous êtes là pour Un Vélo Une Ville, et la base, c'est quoi? Connaître la mission, et vous laisser guider par le code d'éthique et de conduite, qui est vraiment la ligne directrice en fait de ce que vous devez suivre dans le cadre de votre travail à Un Vélo Une Ville. Les objectifs aujourd'hui, ça va être de s'outiller pour communiquer, donc raconter plutôt que de réciter. Oh là là, mon Dieu, je rencontre un journaliste, il veut savoir comment je suis arrivée dans Un Vélo Une Ville. Oh, je me prépare une fiche. Puis là, vous êtes comme ça devant le journaliste. C'est ça qu'on veut absolument éviter. C'est que vous savez pourquoi vous êtes là. Vous savez quel est votre rôle et quel est votre travail. Donc à partir de là, soyez naturel. Même si vous hésitez, même s'il y a des choses, c'est tout ça qu'on va préparer et anticiper aujourd'hui. Comprendre les enjeux et les orientations stratégiques entourant la communication. Ça, vous allez me dire, c'est pas mal long. Les enjeux stratégiques, c'est plus de vous décrire qu'est-ce qui est derrière la question d'un journaliste. Bien souvent, on le sait, les journalistes ont des objectifs qui peuvent être des fois cachés. Fait que c'est ça aussi qu'on va voir. Apprendre à se préparer, alors gestion du stress, pose de la voix, respiration, diction, langage corporel. Donc je vous épargne ça aujourd'hui dans le cadre de la formation. Vous n'allez pas avoir d'exercice. D'habitude, cette formation-là est un peu plus longue et vous avez des exercices de mise en situation. Donc ça, on va l'éviter, mais je vais vous donner la portion théorique aujourd'hui. Développer une aisance devant les journalistes et les caméras, ça c'est des petits trucs. Donc moi, je vais vraiment vous outiller, je vais être une boîte à outils pour vous aujourd'hui. Oui ? Non, mais de toute façon, vous allez avoir accès à la formation et vous allez avoir ces petits trucs. Donc, vous pourrez le pratiquer chez vous. Et mettre en pratique les différentes astuces. Donc, c'est bien le tout de vous donner des astuces, mais une fois qu'on les a, qu'est-ce qu'on fait avec et comment on les utilise? Le contenu, comprendre les médias, donc les sources d'information, les journalistes, les défis de la communication, la préparation, ça, il n'y a pas de secret. Si vous devez parler à des médias, peu importe la source de médias ou le type de médias, comment vous vous outillez, à qui vous parlez. L'entrevue, puis là l'entrevue, c'est pas uniquement des petits outils pour les journalistes, c'est aussi pour votre vie personnelle. C'est des fois des petites choses quand vous devez postuler pour un emploi, postuler à l'université, postuler pour un concours dans la vie. La communication, ça va jusque-là dans ce rayon d'activité. Et enfin, des conseils pratiques. Comprendre les médias. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non? OK. Les sources de diffusion des informations pour une organisation. Dans le cadre d'Un Vélo Une Ville, que ce soit pour Un Vélo Une Ville, que ce soit pour le gouvernement du Québec, par exemple, ou la ville de Montréal, il n'y a pas 36 000 façons de pouvoir diffuser notre information, rayonner dans les médias et à travers la population. Ça peut se faire par des conférences de presse, des rencontres de presse. Donc les conférences de presse, c'est vraiment, on imagine Un Vélo Une Ville, on sort les triporteurs, on invite les médias. Ça coûte en général beaucoup d'argent aussi. Et les médias se déplacent ou pas. Fait que ça dépend de ce qui est annoncé, puis du programme qui est consacré aux journalistes. Point de presse, donc là, c'est vraiment un petit point. Exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi. Il y a un attentat dans un petit village et puis 3 triporteurs ont explosé. Donc là, ce serait vraiment... mais il n'y a eu aucun blessé. Hein, les triporteurs ont juste explosé. Ben là, situation critique, les journalistes, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on fait un point de presse. Donc là, il y a un porte-parole qui peut être le directeur général d'Un Vélo Une Ville, qui peut être aussi Alexandrine, par exemple, ou le superviseur, ou qui peut être vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à cet attentat? Donc, le journaliste va chercher à aller avoir votre feedback, votre information de l'événement. Donc ça, ce qu'on appelle un point de presse, c'est généralement très ponctuel. Émission d'une infolettre ou d'un courriel, on les oublie souvent, mais quand on envoie un courriel, on diffuse de l'information. Donc, c'est aussi une source de communication. Des rencontres informelles, vous ne savez pas que c'est un journaliste.
Il vous voit passer en triporteur, il s'arrête, il vous pose quelques questions. Ça peut être un citoyen lambda, mais ça peut être aussi un journaliste du coin ou un journaliste à plus grande échelle qui lui est en vacances et qui se dit « Hey, c'est intéressant ce qu'ils font, j'aimerais en apprendre un peu plus ». De la rencontre qu'il va avoir avec vous, ça pourra peut-être déboucher sur un article. Puis ça aussi, c'est très important à considérer. Donc ça ne s'est pas fait dans un cadre formel, mais ça peut aussi avoir des répercussions. Les entrevues, donc là c'est classique, on vous convie à une rencontre et puis la date est sidulée, vous savez les questions à l'avance, vous savez pourquoi vous devez vous exprimer, qu'est-ce que vous devez dire aussi, donc ça c'est généralement plus facile. Des événements, donc là on fait, je sais pas moi, il y a une foire commerciale ou une foire festive dans une ville, puis là les triporteurs sont en action, donc vous amenez des aînés à cette foire-là en question, puis là lors de l'événement, le maire est présent, puis là décide de parler d'un vélo une ville. Il capote sur le projet, là il décide d'en parler. Là il y a des journalistes, la même chose, lors de cet événement-là. Qu'est-ce qui va ressortir de l'organisation? Qu'est-ce qui va ressortir des interlocuteurs et des représentants d'un vélo une ville? C'est ça aussi qui peut être à considérer. Enfin, puis ça je vais y revenir, le web et les médias sociaux. À ne pas négliger en 2018 et pour les années qui s'en viennent, c'est devenu une énorme source d'informations et aussi de mauvaises informations. Donc si, puis là je vais l'aborder, ça touche tout l'enjeu de ce qu'on appelle la e-réputation. Donc que vous soyez vous en tant qu'individu, que ce soit l'organisation Un vélo une ville ou que ce soit un groupe, tout ce que vous mettez sur les réseaux sociaux représente l'image aussi de l'organisation ou votre image aussi. Et ça reste. Peu importe qu'on vous dise oui, ça s'efface en 6 minutes ou en 6 secondes ou en 30 secondes, je ne sais plus les différents paramètres, c'est des choses qui restent. Et les journalistes, maintenant, ce qu'ils font beaucoup, c'est qu'ils pianotent pour aller chercher l'information avant même de vous rencontrer. Donc cet élément-là et ce type de média-là est très important. Comme je l'ai dit, les relais, nous, ce qu'on appelle dans le jargon des relais, ce sont les médias. Donc on a des médias qui sont dits classiques, télévision, radio, vous pouvez m'en nommer quelques-uns si vous voulez, mais ils sont pas mal connus. Des imprimés, donc on a des quotidiens, donc ça peut être la presse par exemple, magazines spécialisés, Le Bel Âge, les hebdomadaires régionaux, donc là c'est généralement Transcontinental, Québecor qui ont les petits journaux locaux, les bulletins d'information, donc ça vient généralement des municipalités. Quand elles vont annoncer le service d'un vélo une ville dans leur municipalité, elles font souvent des infolettres ou une communication ou même des petits journaux qui sont propres à la municipalité. Enfin, il y a les bulletins d'information, mais l'affichage aussi. Donc, on pourrait supposer qu'une municipalité dise hey, « moi, je veux vraiment annoncer la chose ». On vous prend en photo et puis on en fait une énorme affiche. Ça, c'est déjà vu. Et là aussi, je vais intervenir sur le droit à l'image, qui est aussi un élément très important. Enfin, pour le web, ce qu'on inclut dans le web, c'est les portails en ligne. Donc là, les bons vieux sites web, les médias sociaux, mais également le site web des partenaires. Donc très souvent, vous roulez avec des triporteurs qui sont identifiés avec des logos de partenaires parce qu'ils contribuent à la mission de l'organisation. Donc là aussi, vous êtes tributaire de l'image de l'organisation, mais aussi de ces partenaires-là qui appuient la cause. Les médias généralistes. Alors, selon l'importance du média, ils ont peu ou pas de temps à vous consacrer. Puis ça, il faut vivre avec. Moi, ça m'est déjà arrivé. On avait une grosse nouvelle, donc pour nous, c'était très important à la Ville de Montréal d'annoncer la chose. Les journalistes s'en foutaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait une autre nouvelle qui était sortie, qui était beaucoup plus importante. Fait que résultat, peu importe la taille qu'on a, on avait 2 journalistes. Donc, peu importe le type de nouvelle, il a fallu la faire rayonner d'une autre façon que de convier les journalistes. Les médias généralisés, les radiocanes de ce monde ou TVA, sont moins spécialisés. Donc eux, là, vraiment, c'est la machine à saucisses. Ils veulent vraiment faire de la nouvelle. Ils ont très peu de temps à consacrer. Donc quand vous parlez avec eux, c'est simple, concis. Les phrases les plus courtes sont les meilleures. Ça couvre plus en surface parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller creuser pour savoir qu'est-ce qui vous a amené, vous, à faire ce choix et de rentrer dans l'organisation Un vélo une ville. Vous allez vous dire, il m'a posé la question, est-ce que ça va? Ouais, ça va, je suis content de ma job. Vous auriez peut-être aimé qu'il aille plus loin, mais lui n'a pas le temps d'aller creuser au niveau de l'histoire. Les médias spécialisés. Alors là, c'est par exemple Le Bel Âge, c'est un marché plus segmenté. Les entrevues qui sont souvent plus longues. En général, c'est 30 minutes, voire 1 heure. Des fois, dans certains cas, ça peut être encore plus long. Je vous épargne le fait que ce soit plus long. Pour vous, ce sera généralement calibré. En tout cas, c'est les recommandations qu'on a émises, qui soient de 15 à 30 minutes maximum si vous devez faire une intervention. Les journalistes sont mieux préparés. Fait que là, ils connaissent l'organisation, ils connaissent le cadre financier, ils connaissent le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Ils ont probablement déjà échangé avec les partenaires. Ils connaissent les maisons de retraite dans lesquelles vous êtes. Ils ont peut-être déjà fait des entrevues avec des aînés. Fait que là, vous ne pouvez pas arriver en disant là, je ne sais pas trop quelle est la mission de l'organisme. Là, il faut que vous soyez préparé.
Dès qu'on vous dit médias spécialisés, c'est très important d'être préparé. Et eux entrent davantage dans le cœur du sujet. Donc là, vont beaucoup plus s'intéresser à vous en tant qu'individu, plus qu'à l'organisation. Les médias locaux, moins spécialisés, peu de temps aussi, c'est pas mal la même chose avec les médias généralistes. Par contre, ils apprécient la touche locale. Donc, dans votre discours, au-delà de qui je suis, moi, mes aînés, je sais pas, ils aiment que je les dépose souvent à telle boulangerie parce que c'est la boulangerie la plus haute en ville. Là, vous faites la petite nouvelle que le journaliste local va reprendre. Est-ce que c'est bon jusqu'à présent? Oui. Leur rôle au journaliste, c'est de susciter, d'obtenir une nouvelle. Que ce soit la nouvelle que vous vouliez communiquer ou que ce soit la nouvelle que lui va communiquer. Vous avez fait une super entrevue. Vous vous dites, j'ai été hot là, tout est sorti, je connaissais la mission sur le bout des doigts, j'ai vraiment expliqué les choses. Peut-être que le journaliste, lui, avait une autre finalité. Je vais prendre un exemple classique, les calèches à Montréal. C'est d'actualité. Là, vous sortez à Montréal, puis là, il y a un caléchier qui, lui, proteste parce que, on va interdire les calèches et qui se dit, mais là, les triporteurs électriques, c'est peut-être la voie de l'avenir. Donc lui, il va peut-être vouloir se lancer dans le business des triporteurs, mais lui, pas du tout avec une dimension caritative ou d'organisme communautaire, mais plus avec une sensibilité d'affaires. Donc le journaliste va venir vous poser des questions. Mais c'est pas pour la beauté de la cause, c'est pour savoir quelle est la différence entre celui qui veut créer un modèle d'affaires et l'organisme. Donc des fois, les nuances peuvent être très importantes à saisir. Ça peut affecter aussi une fraction importante de la communauté. Donc ça, pour le journaliste, c'est est-ce que la nouvelle que je vais aller chercher, ça intéresse 10 personnes ou ça intéresse 100 000 personnes? Donc ça aussi, c'est d'intérêt pour lui. Et enfin, soulever la controverse, ça revient un petit peu avec l'exemple que j'ai. Souvent, là, quand il y a du croustillant, du crunchy, c'est ça qui va faire la nouvelle, puis c'est ça aussi que les gens aiment. Les journalistes, c'est des professionnels qui aiment travailler avec des professionnels. Vous allez me dire, nous, on n'est pas des pros, on n'a pas fait de cours en communication, puis je m'exprime comme je m'exprime, puis c'est comme ça. Effectivement, c'est comme ça. Par contre, vous devez être capable d'avoir une certaine attitude et un minimum de connaissances sur l'organisation. Donc bien communiquer, c'est procurer de bonnes histoires aux journalistes. Vous connaissez votre propre histoire. Allez pas en inventer une. C'est votre histoire. Si ils interviewent vous, c'est qu'ils ont une question pour vous et pas sur « je veux refaire le monde » ou à la Miss America. C'est pas le but. C'est vraiment vous. Donc, votre engagement personnel, ça part aussi sur un argumentaire. Qu'est-ce qui vous a conduit jusque-là? Des objectifs clairs. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Donc ça, c'est à vous-même de pouvoir le communiquer. C'est pas l'organisation qui va le communiquer. Des messages clés qui font de bonnes histoires et manchettes. Les messages clés, ça, c'est ce que l'organisation va vous communiquer. En général, c'est la mission de l'organisme. Donc, facile à ressortir, quelque chose à mémoriser assez rapidement aussi. Là, c'est la mission que vous devez pouvoir connaître et pouvoir aussi diffuser quand vous avez une entrevue. La communication, c'est donnant-donnant. Si le journaliste est à l'aise avec vous, puis si vous êtes bon, en grosse parenthèse, il va vous rappeler. Puis ça, c'est souvent ce qu'on appelle les têtes d'affiche dans les organismes ou dans les entreprises. C'est que là, si on trouve quelqu'un qui parle bien, c'est souvent le même qu'on va rappeler quand on va avoir des demandes de journalistes. Donc ça aussi, c'est important. Très souvent aussi, c'est pas parce que c'est le même qui est hot qu'on va utiliser celui-là encore une fois. L'organisation a tout intérêt aussi à faire valoir l'ensemble de ses employés et l'ensemble aussi de ses partenaires. Les contraintes de la presse. On a beaucoup de nouvelles. Besoin accru de rentabiliser la nouvelle. Est-ce que ça me rapporte? Est-ce que ça va être lu? Est-ce que je vais avoir des clics? Est-ce que je vais avoir des mentions j'aime là-dessus? Est-ce que ça va être relayé? Est-ce que ça va être viral? Fait que souvent, les journalistes sont dans cette dynamique-là. Concurrence. Qui c'est qui sort la nouvelle en premier? Donc ça, on le voit très souvent dans les médias plus conventionnels. La rapidité, donc le manque de temps de préparation et de la vérification des faits. Fait que des fois, vous avez peut-être dit quelque chose de très précis, mais là, vous regardez après l'entrevue, que ce soit à la télé, à la radio ou dans la presse, et là, vous dites, non, j'ai pas 23 ans, j'en ai 20. Pourquoi il est allé dire que j'avais 23 ans? Parce qu'il n'a pas eu le temps, il l'a mal noté. C'est aussi simple que ça. Fait que ça, après, c'est pas vous qui allez le corriger, c'est l'organisation qui se charge d'interviewer le journaliste. On s'entend que pour 23 ans versus 20 ans, des fois là, on ne va pas aller titiller le journaliste. Par contre, s'il y a des informations erronées et beaucoup plus graves qui entachent votre réputation ou la réputation de l'organisme, là, l'organisation va appeler le journaliste pour corriger l'information. Manque de moyens. Donc des fois, là, c'est pas un journaliste, n'a pas forcément un caméraman avec lui. Donc là, il va peut-être avoir le petit dictaphone ou le bon vieux calepin pour noter quelques éléments de la rencontre. Les heures de tombée. Donc vous le savez, si je prends le TVA Nouvelle, c'est 17h, c'est 18h. Donc ça veut dire qu'ils doivent booker leur topo vidéo à 3 ou 4 heures maximum. Parce qu'après, il faut que ce soit
dans la machine, puis que ça tombe. Espace disponible ou temps d'antenne limité. Le journaliste, là, il vous a filmé, mais toute la journée, il vous a suivi. Donc là, vous attendez, il va me faire un méga reportage sur moi. Puis là, vous avez 5 secondes. On vous voit à peine. Je sais que c'est frustrant. Mais par contre, l'essentiel, c'est d'avoir fait partie de la nouvelle d'une quelque façon que ce soit. Peut-être que le journaliste a pris beaucoup d'images parce qu'il va peut-être faire un autre topo durant l'année. Peut-être que ces images-là vont être réutilisées. Très souvent, les photos et les vidéos qui sont faites par les journalistes sont recyclées au fil du temps et réutilisées. C'est aussi pour ça qu'avec l'organisation, vous signez des documents pour qu'on puisse vous prendre en photo. Ça, c'est ce qu'on appelle le droit à l'image. Le droit à l'image, c'est la loi. Ce n'est pas une invention des organisations, c'est la loi. Vous avez le droit de dire non, je ne veux pas être pris en photo. Non, je ne veux pas être filmé. Non, je ne veux pas communiquer. Mais on s'entend que si vous le faites dans l'organisation, si on a à vous interviewer, on ne le fera pas. Donc votre histoire, si vous voulez la partager, on ne la partagera pas. Puis la vision qu'on a souvent de nous-mêmes quand on regarde des photos, on ne s'aime pas forcément en photo. Moi, c'est mon cas. Dès qu'on m'a pris en photo, je suis comme, mon Dieu, j'ai l'air comme ci, je suis blanche, il y a ci, il y a ça. Ça ne marche pas. Ce n'est pas vous qui êtes le meilleur juge quand vous vous regardez. Fait que des fois, là, le droit à l'image, encore une fois, c'est très important. C'est la loi, mais ça peut avoir un impact aussi. Et en passant, si vous signez un papier comme quoi vous refusez de diffuser votre photo, etc., c'est aussi valable sur vos propres médias sociaux. Ça veut dire que si vous refusez ça au niveau de l'organisation, vous n'avez pas le droit de publier des photos de vous en tenue de l'organisation ou sur votre lieu de travail qui font la promotion de l'organisation, alors que l'organisation n'a pas le droit. Donc là aussi, c'est un échange donnant-donnant. Tout ça, c'est inscrit dans la loi. Les relations médias, ça c'est donc extrêmement important, les journalistes, ça établit la crédibilité, votre crédibilité et la crédibilité de l'organisation. Donc c'est sûr que si on n'est pas préparé, qu'on néglige ça ou qu'on a une attitude de je m'en foutiste, le résultat va s'en ressentir, puis le journaliste ne reviendra pas, il dira ça ne m'intéresse pas. Fait que ça établit la crédibilité. Ça construit, ça protège l'image aussi. Si vous avez 10 topos dans les médias qui sont extrêmement positifs sur un vélo une ville, vous pensez qu'il va se passer quoi? Ça va être repris. Les partenaires vont se dire « Hey, c'est hot, le jeune là, il est hot. Ah ouais, lui, tu sais, ce serait bien qu'on puisse... Peut-être que ça pourrait déboucher sur un emploi potentiel pour vous. » Fait que plus c'est positif, plus c'est construit, plus c'est bon pour l'image de l'organisation et encore une fois pour vous. Ça influence des groupes cibles spécifiques, donc ça c'est tout ce qui est partenaire. Ça peut être aussi les clients, c'est les municipalités. Dans le cas d'un vélo une ville, il y a plusieurs types de clientèle. Ça suscite l'intérêt pour des services et des produits. Donc une résidence pour aînés qui n'avait pas forcément considéré un vélo une ville pourrait se dire « Ah écoute, ce service-là, il est pas mal, moi j'aimerais bien en profiter ». Fait que là, ça peut aussi ouvrir la porte à d'autres services. Ça appuie, ça renforce la commercialisation. C'est un peu la même chose que susciter l'intérêt. Dans le fond, c'est un échange entre la municipalité, la résidence pour aînés, le partenaire et l'organisation. Ça sert aussi à lancer de nouveaux services. Donc là, comme cyclo-citoyen dans Ville-Marie, je crois, c'est un nouveau service d'un vélo une ville. Ça relance une activité, des services ou des produits. Ça va moins vous toucher, mais ça arrive. Donc si des médias, je ne sais pas moi, on repart la voiture électrique après le triporteur électrique. C'est n'importe quoi là, mais on décide de faire une petite flotte électrique, donc des cartes mobiles. Je pars vraiment très loin, c'est vraiment un exemple. Des cartes mobiles. Puis vous là, vous devez amener des groupes entiers, et puis 2 personnes par 2 personnes, d'un point X à un point. C'est un nouveau service. Ah, mais là, si un vélo une ville a une bonne crédibilité à la base, le fait qu'il y ait un nouveau service fait juste ajouter au rayonnement de l'organisation. Défend des causes, des produits ou des aînés. Donc vous le savez, on est là aussi pour briser l'isolement des aînés. Donc ça aussi, c'est des éléments qui sont mis en valeur dans la mission et dans les relations médias. Se préparer pour communiquer. Qu'est-ce qu'un porte-parole? C'est une ou plusieurs personnes qui sont clairement identifiées avec des habiletés en communication de préférence et qui maîtrisent les orientations stratégiques globales de l'organisation. C'est toute une belle phrase, ça. En gros, ça veut dire quoi? Si je suis le comptable d'un vélo une ville, puis qu'on me pose une question financière, c'est pas à vous qui vont la poser, la question. Ça va être au comptable ou au directeur général. C'est lui qui connaît les finances. Vous n'êtes pas un expert en finance. Par contre, s'ils veulent savoir comment ça se passe sur le terrain, superviseur et vous pouvez être amené à communiquer là-dessus. Donc chacun à son niveau dans l'organisation a un rôle et a une expertise à partager. Le défi majeur dans une organisation à plusieurs porte-paroles, c'est de faire partager la même réalité, la même vision par plusieurs personnes.
Je prends un exemple. Je vais prendre mon exemple du comptable. Donc le comptable vous dit oui, les résultats trimestriels sont très très bons. Mais vous, là, vous dites, de toute façon, nous, c'est moi, ils ne me rémunèrent pas, là, les aînés, quand ils rentrent dans le triporteur. Puis une autre personne qui arrive, on interviewe un client. Là, le client qui dit, si, moi, j'ai payé aux partenaires une contribution, etc. Et que là, le journaliste, c'est quoi ça? Fait que là, ça percole là, en termes d'information. Donc, il y en a un qui me dit, non, moi, je touche rien. Le comptable qui me dit, on a de bons résultats financiers. Un partenaire qui dit, un client d'un partenaire qui dit, moi, j'ai une rétribution. Fait que là, qui dit quoi? Comment ça se passe? C'est pas clair pour le journaliste. Et à partir du moment où c'est pas clair, c'est là où on peut semer la controverse. Donc, c'est pour ça que, à votre niveau, au niveau des opérations, connaissez la mission, connaissez bien votre domaine d'activité aussi, votre circuit, qu'est-ce que vous faites de la journée, il n'y a pas mieux que vous pour le citer. Mais commencez pas dans des tirades, parce qu'on l'a déjà vu par le passé, sur une organisation en saine gestion financière. Non, vous n'êtes pas en mesure de connaître les résultats financiers, fait que ça, allez pas dans cette voie-là. La solution, donc c'est ça, c'est de stratifier les interventions de chaque porte-parole, chacun son rôle. La vision, c'est le directeur général. Les opérations, ça va être Alexandrine, superviseur, c'est vous. Les finances, c'est ça, ce sera le bon vieux comptable. Mais il y en a d'autres aussi. Vous avez Lucie également qui, elle, s'occupe de la communication puis du marketing. Elle pourrait être amenée à être celle qui répond aux questions des journalistes. Verbal et non verbal. Ah, cette photo-là, vous l'avez déjà vue, j'imagine? Très souvent, on la voit apparaître, mais elle ne percute pas assez. Je l'ai mise parce que je sais qu'elle est visible, et puis que les gens l'ont souvent vue. Mais quand on communique, c'est un ensemble et bien souvent, c'est une question de perception. 7%, c'est le verbal, ce qui est peu quand on communique. 38%, c'est le vocal. 55%, la gestuelle. Je vais prendre un exemple. Ce matin, je suis arrivée en retard. Le triporteur ne fonctionnait pas. J'ai commencé avec 15 minutes de retard. Non, c'était vraiment pas une bonne matinée. Non, ça ne l'a pas fait. Là, mon verbal est extrêmement négatif. Ne pas, jamais, rien, retard. Alors là, qu'est-ce qu'on retient après? C'était une catastrophe. Pourtant, on peut peut-être parler d'un retard de 5 minutes. Sauf que tout dans le verbal n'était pas bon. Le vocal. Je suis abattue. Voilà, non, ça marche pas comme ça aujourd'hui. La gestuelle, justement. Alors, j'ai les épaules voûtées. Je suis comme ça, puis c'était pas facile la vie ce matin. Fait que ça, c'est pas la même chose. Versus, j'ai eu 5 minutes de retard ce matin, mais tout ça s'est réglé, puis on a fait une belle journée. L'attitude est complètement différente. Et que ça, c'est très important. Je vais juste finir ce point-là. C'est très important. Ce que vous pouvez dire très souvent, il faut toujours l'aborder d'une façon positive. C'est pas uniquement parce qu'on va vous poser des questions sur l'organisation, mais dans votre vie de tous les jours aussi. Ça donne une perception extrêmement positive de quelqu'un qui est volontaire, quelqu'un qui en veut. Et sur le marché du travail, notamment au niveau des ressources humaines, c'est quelque chose de très important. Mais ça inclut verbal, vocal, donc un ton positif, plutôt que d'utiliser du négatif, et un ton, en général, enjoué. Partez pas en fou rire non plus quand vous vous exprimez, mais le petit sourire en coin, quelque chose de dynamique, ça a déjà un impact. Et la gestuelle, je me tiens comme ça, versus « oh là là, tout était beau ». Là, il y a une grosse différence. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour qu'on fasse les petits tests. Bien se connaître, la base de la crédibilité, c'est vous l'expert à votre niveau. C'est encore une fois, il faut que vous ayez une vue d'ensemble. Vous n'êtes pas juste là pour conduire un triporteur. Vous êtes là dans une organisation. Elle fait quoi cette organisation? C'est quoi mon rôle dans cette organisation? Donc c'est bien important d'aller un petit peu plus loin que juste « je conduis des triporteurs ». Donc, dans la vue d'ensemble, c'est l'enjeu de l'organisation, les enjeux qui peuvent être soulevés, les grands enjeux du secteur d'activité. Alors, ce n'est pas forcément applicable à vous, mais on ne sait jamais. Et votre contribution implication. Les 6 péchés mortels des relations médias. Une méconnaissance du sujet. Je ne connais pas la mission de mon organisation. Pourtant, je travaille là, mais je ne sais pas ce qu'elle fait. Puis, je ne sais pas pourquoi moi je suis là, mais bon, ça me tentait plus ou moins. Puis, j'ai eu une job. Super. Sauf que si vous parlez à un journaliste, là, c'est vraiment pas bon. Une méconnaissance de la nature et des besoins du journaliste. C'est qui le journaliste qui vous parle? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il veut? Ça, c'est l'organisation qui va vous le dire. C'est pas vous qui allez le deviner, là, quand vous allez rencontrer le journaliste. On va vous le dire. Ah, c'est le Bélage. Ah non, t'as un petit topo à Radio Cannes. C'est TVA. Ou alors, c'est peut-être un blog. Mais le blog, il est super populaire et il est super lu. Fait que ça peut avoir un impact différent. En passant pour les blogs, c'est très instantané. Comme les médias sociaux.
Donc des fois, c'est juste un tweet, puis le tweet peut devenir viral. On connaît tous des exemples. Fait que ça aussi, c'est important. Des messages clés déficients. Donc moi, je suis là pour briser les aînés. Petit problème, là. Petit problème dans le message clé. L'absence de vision d'un plan de match flexible et bien défini. Encore une fois, qu'est-ce que je fais? Je suis là pourquoi? C'est quoi mon rôle? Ça, c'est les 3 éléments que vous devez retenir, absolument. Donc la qualité de votre message, ça va se mesurer par la clarté, la précision, une structure simple. Donc, commencez pas à faire des phrases de 3 km de long, encore une fois, les phrases les plus courtes sont les meilleures. Style direct, on évite les négations, ça je vais y revenir. Langage simple et de niveau adéquat. C'est pas parce que vous avez un journaliste de Radio-Canada qu'il faut commencer à « Oui, alors, j'ai aujourd'hui conduit le triporteur de la ville de Saint-Constant. » Non, on commence pas à prendre des attitudes autres. On snob, mais on reste nous-mêmes. Si on a une attitude relaxe, on aura une attitude relaxe. Mais ça sert à rien de se prendre pour quelqu'un d'autre devant les caméras ou un journaliste. La livraison. Enfin, on vous a posé une question, essayez d'y répondre. Il n'y a pas de secret non plus. En bref, on garde ça simple, restez vous-même et ça reste sincère. Parler, communiquer, c'est ça aussi, vous avez dû souvent le voir, ou peut-être pour certains. C'est écouter, mais c'est aussi entendre. C'est pas parce que je dis quelque chose que vous allez le retenir. Bon, il y a des choses qu'il faut que vous reteniez, c'est important pour demain. Mais c'est important qu'il y ait une distinction entre écouter et entendre. Je t'ai écouté, ça veut dire que oui, parce que la phrase que tu m'as dit, t'es rentrée là. Est-ce que je t'ai entendu? Ah non, elle est ressortie de l'autre bord. Fait que c'est très important de savoir faire la différence entre les deux. De donner, donc on donne de l'information, de recevoir l'information. Oui, vous avez envie de passer votre message, oui, vous avez envie de le dire, mais c'est important d'écouter ce que l'autre a à dire. Parce que peut-être que vous allez trop en mettre et que finalement, vous n'allez pas répondre à la question qu'il vous a posée. Ou peut-être que vous allez même trop le devancer, ce qui fait qu'il ne posera pas la question qu'il devait poser. Et enfin, c'est échanger. Communiquer, c'est 100% de ce que l'on veut dire, on veut le communiquer. Ce qui est réellement dit, même si vous avez la meilleure volonté du monde, ce sera juste 70%. Même si vous connaissez à 100% votre message, que vous voulez, on va essayer d'éviter de le réciter, mais peu importe ce que vous voulez dire, en général, et des grands communicateurs aussi, c'est 70% qu'on finit par dire, à dévoiler à l'autre. Enfin, 60% de ce qui est entendu, 50% de ce qui est écouté. Fait que même si vous avez atteint le 70%, vous avez livré votre message. Il y a juste 50% de ce 70%, ça commence à faire beaucoup de pourcentage, qui est réellement écouté. Après, on a 40% de ce qui est compris. Vous êtes dans l'univers d'un vélo, une ville. Le journaliste, il ne l'est pas. Fait que lui, là, il a sa compréhension du monde, de la vie, de votre mission. Ce qui est retenu, 20%. Là, vous commencez à voir à quel point ça diminue. Et enfin, ce qui est répercuté, donc là, le rayonnement, la diffusion de la nouvelle réelle, 10%. Vous vous rappelez mon exemple de tout à l'heure? Il a dit que j'avais 23 ans alors que j'en ai 20. Fait que là, rendu à ce micro-détail-là, très souvent, on ne va pas aller chercher la petite bête. Par contre, s'il fait des grosses erreurs, là, on va la rattraper. S'exprimer, c'est se préparer. Donc là, utiliser, ça revient à ton point tout à l'heure, utiliser un vocabulaire usuel. On n'invente pas des mots, on ne commence pas à essayer d'avoir des belles formules toutes faites parce qu'on passe devant un journaliste. Vous avez vos propres mots, c'est ces propres mots-là qu'il faut dire. Ne pas avoir peur de vous répéter. Et ça, c'est très important. Des fois, on a l'impression que non, mais j'ai pas arrêté de dire la même chose, j'étais peut-être pas claire, j'ai bégayé, etc. C'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous ayez dit ce que vous aviez à dire. On évite les termes trop techniques. On ne vous demande pas de décortiquer le moteur du triporteur puis de nous expliquer comment Audotrac met son système de localisation en marche. C'est pas votre rôle. Utilisez des phrases courtes. On évite les inversions. Ça, je vais y revenir. Respectez le rythme du langage de votre interlocuteur. Si l'interlocuteur prend le temps de vous poser une question calmement, n'arrivez pas surexcité avec une réponse. On reste calme. Par contre, si un journaliste est pressé, là, il faut catcher qu'il est pressé. Fait que là, la première chose, c'est de lui répondre rapidement. Qu'est-ce qu'il m'a posé comme question? Ok, parfait, je vais lui répondre. Utilisez des mots ayant une valeur descriptive. Ça, c'est très important. Mon triporteur, exemple, est en forme de bel œuf arrondi. Tout de suite, l'image, on la voit. Vous avez peut-être d'autres exemples, mais tout de suite, on imagine le triporteur. Être clair et précis, utilisez le moins de chiffres possible. À moins que vous soyez responsable des finances ou du développement de votre organisation, encore une fois, pas de chiffres. Oui, au Québec, on est rendu à 65% d'aînés sur le territoire.